Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Guillaume Moreau, qui est le représentant de la marque Goal Zero. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors Goal Zero, c'est une marque qui conçoit des produits qui sont des produits totalement autonomes d'un point de vue électrique. Donc ils vont vous permettre de partir à l'autre bout du monde sans manquer de courant tout simplement. Ça manquait d'énergie, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter la marque Goal Zero déjà, qui est une marque que finalement peu de gens connaissent? Tout à fait. Donc Goal Zero, au départ, c'est une société qui a été bâtie autour d'un projet humanitaire. Donc son créateur, Monsieur Workman, qui faisait des missions humanitaires en Afrique et qui voulait rendre l'énergie disponible donc aux pays qui n'avaient pas accès justement à l'énergie électrique. Et donc qui a conçu des batteries avec des recharges solaires pour rendre autonomes les gens. Et donc ça s'est développé et aujourd'hui ils sont fabricants de batteries autonomes avec possibilité de recharge solaire ou d'autres systèmes de recharge pour être autonomes sur des sites où on n'a pas accès à l'énergie. Alors chez Goal Zero, évidemment, ils ont plein de types de batteries. Ils ont d'énormes batteries industrielles pour le bâtiment aujourd'hui, pour pouvoir alimenter éventuellement une maison, un camping-car. Tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt en fait les versions très compactes que chez Goal Zero ils ont, et notamment ce modèle. Oui, le Sherpa 100, donc qui est un générateur électrique, donc où on va avoir un stockage de 100 watts en autonomie. Qui a la particularité d'avoir plusieurs modes de recharge. On va pouvoir le recharger sur le secteur, on va pouvoir le recharger avec des panneaux solaires et on va pouvoir le recharger donc avec donc ce qui va nous intéresser pour nous, de le recharger avec un 12 volts en allume-cigare pour pouvoir le brancher donc sur le véhicule, donc sur une moto par exemple, et avoir une recharge en roulant. Exactement. Alors, ce qui est top avec, évidemment, une batterie additionnelle, vous en avez plein aujourd'hui sur le marché, mais ce n'est pas n'importe quel type de batterie additionnelle, c'est que là, vous pouvez charger un appareil en 220 directement. C'est ça. Voilà, la particularité du Sherpa 100, c'est que dans le fait qu'il soit compact, on a quand même la possibilité d'avoir donc une fiche AC220 qui va nous sortir 100 watts en délivrance. Donc on va pouvoir charger beaucoup plus d'appareils qu'on peut le faire aujourd'hui avec les produits du marché uniquement en USB pour pouvoir charger des batteries de drones ou des batteries d'ordinateurs. Voilà, de recharger des ordinateurs portables. Sachant donc avec les 100 watts ici du Sherpa 100, on va recharger 4 ordinateurs portables, on va aller jusqu'à 5 à 6 tablettes, on va recharger une dizaine de téléphones et à peu près 18 batteries d'appareils photo et de drones. Ça c'est vraiment top parce que effectivement quand vous êtes en baroud, vous n'avez pas tous les soirs accès en fait à du 220. Tout à fait. Et donc là, vous pouvez effectivement charger votre PC portable ou votre drone si vous filmez tout simplement votre voyage grâce au Sherpa 100. Tout à fait. La particularité aussi, c'est qu'on a des recharges rapides, c'est-à-dire que donc on a la sortie 220, on va retrouver deux sorties USB classiques, mais surtout on va retrouver de l'USB-C, donc les nouvelles fiches, mais surtout de l'USB-C en 60 watts, Oui. Ce qui va permettre de recharger des téléphones, des ordinateurs beaucoup plus rapidement que sur une fiche USB classique. Alors ça vraiment c'est top. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on peut recharger cette batterie avec différentes sources d'énergie. Tout à fait. Ce que tu disais tout à l'heure. Donc vous pouvez classiquement le brancher à la maison. Au secteur. Là vous êtes sur un temps de chargement à peu près de 3 heures. On est sur 3 heures, voilà, sur une prise secteur. Mais par contre, on peut aussi le charger avec des panneaux solaires. Avec des panneaux solaires. Donc la particularité aussi, c'est que ce sont des panneaux donc, qui sont nomades, donc qui sont destinés à être transportés. Donc on a deux types de panneaux. Le Nomade 20, donc qui va vous apporter 20 watts à l'heure, et celui-ci qui est le Nomade 50, qui va vous permettre de recharger de 0 à 100 le Sherpa en 3 heures. Donc c'est-à-dire le même temps de recharge que le secteur. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant 3 heures, parce que pour moi les panneaux solaires c'était assez lent. Tout à fait. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que la technologie embarquée, c'est vraiment la technologie dernier cri qu'on a sur les panneaux solaires aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Là, on est sur des panneaux de type monocristallin, donc, qui permettent d'avoir des possibilités de recharge qui sont 30% supérieures aux panneaux du marché aujourd'hui, qui sont plus dans d'une technologie polycristallin et qui sont plus lents à la recharge. Là, on est sur la dernière génération. Donc, avec un panneau qui en plus est étanche et qui est fait pour la baroude et déplié sur les bivouacs. Ouais.
Alors, si vous le trouvez trop gros, il existe effectivement en version beaucoup plus compacte. Voilà, avec, le Nomad 20. le Nomad 20. Et donc là, vous allez pouvoir charger votre Sherpa à peu près 7 heures. En 7 heures, alors de 0 à 100, c'est-à-dire que si c'est Ouais. complètement vidé, pour retrouver 100% de la batterie en 7 heures avec un Nomad 20. En général, vu que vous ne le videz pas totalement, Oui. un Sherpa, un Gold 0, effectivement, 20, ça peut le faire. C'est déjà suffisant En voilà, voyage, pour ça peut le partir faire. et puis, pour être autonome en recharge. Ok. Ce que j'aime bien aussi sur le. Alors, je ne sais pas si le Gold 20 le fait ou pas, mais sur le Nomad 50, c'est le fait que tu puisses charger d'autres appareils. Avec. Voilà, c'est-à-dire que c'est un panneau qui est alors, uniquement sur le 50, pas sur le 20. D'accord. Sur le 50, c'est un panneau qui est autonome, c'est-à-dire qu'on a un régulateur donc qui va servir forcément à recharger notre Sherpa 100, mais on a une sortie ici en USB qui va permettre de recharger directement les appareils. C'est-à-dire que vous pouvez connecter un appareil photo, vous pouvez connecter en USB un téléphone et il va pouvoir recharger directement vos appareils sans passer par la batterie. Donc en fait, finalement, ce panneau solaire est aussi un chargeur. Est aussi un chargeur autonome, tout à fait, solaire. Donc ça, je trouve ça intéressant en termes de techno. Donc c'est vrai qu'il y a une autre fonctionnalité dont tu n'as pas parlé que j'aime bien aussi, donc on va en parler. C'est la recharge par induction. Voilà. J'aime bien le taquiner dessus. En fait, je trouve ça vraiment sympa. Il suffit, en fait, c'est cette zone-là. C'est la zone qui est sur le dessus. Donc, quand vous avez besoin de recharger un téléphone où vous avez la fonctionnalité de l'induction, il suffit de le poser dessus et vous serez en recharge par induction. Et ça, je trouve ça réellement, réellement intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à ça finalement, parce que dans les voitures maintenant. Beaucoup de voitures sont équipées déjà en induction. Effectivement, ou les chargeurs moto aussi, ouais. qui arrivent aussi en induction. Donc, la facilité de ne pas avoir de câble. Alors, sachant que là, ici, il est équipé de tous les câbles donc pour pouvoir connecter les appareils. Donc, on va retrouver de l'USB-C, on va retrouver de l'USB classique. De l'iPhone. Voilà, donc de l'iPhone ou de l'Android, on va retrouver tous les types de connectiques. Ok. Je sais qu'il y a une petite. Alors, c'est pas étanche. Celui-là n'est pas étanche, parce qu'étant donné qu'on a une prise de 120, on a des régulateurs à refroidir, donc comme on a les ventilateurs, il ne va pas être étanche. On peut avoir en accessoire la pochette, donc qui n'est pas étanche non plus, mais qui va permettre de le protéger de la poussière et de pouvoir le stocker sur la moto. Par contre, on a donc le petit frère qui s'appelle le Venture 70, où là on va être sur un chargeur, on va dire type classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le 220, mais on va retrouver les USB, mais qui a la particularité, lui, d'être étanche. Ouais. Donc vous allez embarquer 70 Wh de chargement, donc qui est déjà une bonne capacité. Et surtout, voilà, il est étanche, donc là, vous n'avez pas peur de passer des guets et de faire trempette avec. D'accord, ça c'est pas mal. Bon, Tout après, c'est votre drone qui appréciera peut-être pas la peut baignade, mais en tout cas, la batterie fonctionnera toujours. La batterie fonctionnera. Et le fait qu'il soit étanche, ça veut dire aussi que c'est étanche aux poussières. Tout à fait. Si on trouve dans le désert, il n'y a pas de souci. Voilà, en termes techniques, il est IP67. C'est-à-dire qu'il est 6 à la poussière et 7 à l'eau, donc il peut être immergé. D'accord. J'ai vu que, alors en termes de, juste pour donner un peu une idée de combien d'appareils tu peux charger avec, combien de téléphones Tout à fait, donc là on va être sur, on va dire entre 5 et 6 tablettes, on va être sur une dizaine de téléphones et à peu près, on va dire 10 à 12 caméras d'appareils photo et de drones. Ouais, c'est quand même une belle possibilité de recharge. Voilà, tout à fait. Ok. Il va falloir qu'on parle tarif. Alors, on parle tarif. Donc... Parce qu'évidemment, les produits sont top, mais j'imagine qu'ils ont une certaine valeur. Tout à fait. Donc là, sur le Sherpa 100, on va être sur un tarif de 314,90 €. D'accord. Mais vous avez une solution totalement autonome et exclusive de recharge en 220. Sur le Venture 70, on va être sur un tarif de 154,90 €. Et ensuite, donc les panneaux solaires, donc le Nomad 50 le plus grand, on va être sur 259,90 €. Et le Nomad 20 qui est à 189,90 €. Ouais, donc ça permet quand même d'avoir, grosso modo, si je prends un Sherpa et un Nomad 20, j'ai une solution, tu m'as dit 314 plus 189, on va dire à moins de 500 €. À moins de 500 €, on a l'autonomie électrique. Exactement, sur sa moto. Sur sa moto, tout à fait. Donc ça, je trouve ça... Parce que il faut quand même bien imaginer, vous êtes en plein dans une balade magnifique et vous dites c'est là que j'ai envie de m'installer, peut-être même pour une journée, parce que vous dites c'est trop beau. Et là, vous dites ah ben non, en fait, je vais être à court de courant, donc voilà. Demain matin, il faut que je reparte. Là, c'est pas le cas, vous allez vraiment pouvoir profiter du moment. Et c'est surtout avoir une autonomie en étant sur un bivouac sans rouler.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des recharges qui vont permettre de récupérer l'énergie de la moto pour recharger. Là, avec les panneaux solaires, on aura la possibilité d'avoir une autonomie sur le bivouac sur une plus longue durée et pas devoir utiliser le véhicule. Une question que je ne t'ai pas posée. Alors, marque américaine, souvent les Américains garantissent leurs produits très longtemps. Alors, c'est quoi la garantie sur ce type de produit? On est sur une garantie classique de 2 ans. Comme D'accord. toutes les batteries aujourd'hui, une garantie de 2 ans, oui. Ok. Bon, bah, top. Merci beaucoup pour en tout cas cette présentation, Guillaume. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. À bientôt.